d'aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti une perte de repère dans votre vie? En poursuivant le succès matériel, avez-vous parfois éprouvé un vide intérieur? Vous êtes-vous demandé ce qui mérite réellement que vous y consacriez votre existence? Aujourd'hui, nous allons explorer un secret qui transforme la vie, mettre Dieu en premier. Ce n'est pas qu'un simple slogan, mais un mode de vie, une façon de penser et un positionnement spirituel. Aspirez-vous à trouver un sens et une direction véritable pour votre vie? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires, et explorons ensemble ce qui constitue une vie véritablement précieuse. La Bible nous enseigne dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Mettre Dieu en premier signifie prendre en compte sa volonté avant nos propres désirs, évaluer le succès selon ses critères et non ceux du monde, et chercher d'abord son royaume et sa justice plutôt que la gloire éphémère du monde. La Bible est remplie d'exemples de personnes dont la vie a été transformée en mettant Dieu en premier. Leurs histoires ne sont pas seulement des récits historiques, mais aussi des guides pour nous aujourd'hui. Ensuite, à travers les récits de vie de 4 personnages bibliques, nous verrons comment leur existence a été merveilleusement transformée lorsqu'ils ont mis Dieu en premier, ainsi que les bénédictions qu'ils auraient perdues s'ils avaient fait un autre choix. 1. Abraham. Dans Genèse 12, 1-4, il est dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Abraham obéit à l'ordre de l'Éternel et partit. À cet instant, Abraham se tenait à Ur en Chaldée, une ville prospère, une vie stable, entourée de ses proches. Tout devait être abandonné pour se diriger vers un lieu inconnu. Ce n'était pas un simple déménagement, mais un recommencement total de sa vie sans carte, sans garantie, sans retour possible, avec seule l'assurance de la promesse de Dieu. Le sommet de sa foi se manifeste dans l'événement du sacrifice d'Isaac, relaté dans Genèse 22. Dieu lui demanda d'offrir son fils unique, l'enfant de la promesse. Sans hésitation, Abraham se leva tôt le matin, prépara l'autel et leva le couteau sur son fils, jusqu'à ce que Dieu l'arrêtât. Hébreux 11h19 révèle l'état d'esprit d'Abraham, il croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts. Il considérait la promesse de Dieu plus réelle que la réalité visible, et la parole de Dieu plus fiable que sa propre compréhension. Grâce à cette obéissance et cette foi inébranlable, Abraham est devenu le père de la foi, béni parmi toutes les nations, héritier de la terre promise et père d'une descendance innombrable. Mais plus que tout, il a bâti une relation intime avec Dieu, au point d'être appelé l'ami de Dieu. Si Abraham n'avait pas mis Dieu en premier, il aurait peut-être mené une vie ordinaire à Ur, son nom se serait perdu dans l'histoire, et il aurait manqué l'opportunité d'être une figure clé de l'Ancien Testament et de nouer une relation unique avec le Créateur de l'univers. 2. Moïse. La vie de Moïse a commencé de manière extraordinaire, de bébé abandonné dans un panier sur le Nil à prince d'Égypte, il a grandi dans la royauté, bénéficiant de l'éducation la plus avancée, du statut le plus noble, et d'un luxe incomparable. Hébreux 11, 24-26 décrit ainsi son choix, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quel choix radical! Renoncer au trône d'Égypte d'avenir, abandonner richesse et pouvoir, choisir la souffrance aux côtés d'un peuple opprimé, s'exiler 40 ans dans le désert, et finalement revenir affronter l'empire dont il avait autrefois fait partie. Mettre Dieu en premier n'a pas été une décision facile pour Moïse. Il a dû choisir entre le privilège et la mission, le confort et l'appel de Dieu. Dans Exode 3, 10-12, il rencontre Dieu dans le buisson ardent et reçoit la mission de délivrer les Israélites. Malgré ses hésitations, il finit par obéir à l'appel de Dieu. Grâce à cette obéissance, Moïse est devenu l'un des plus grands leaders de l'histoire. Il a été témoin de miracles, a divisé la mer Rouge, a reçu la loi, et a parlé avec Dieu face à face, comme un ami. Et si Moïse n'avait pas mis Dieu en premier, il aurait peut-être régné sur l'Égypte, jouissant d'un pouvoir et d'une richesse éphémère,
mais il aurait perdu l'opportunité d'être l'instrument de Dieu pour libérer un peuple entier et marquer à jamais l'histoire biblique. 3. David. Dans 1 Samuel 13h14, il est dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur ». C'est l'une des appréciations les plus célèbres de David, un homme selon le cœur de Dieu. Cela ne signifie pas que David était parfait, il a commis un péché grave. Cependant, il a toujours placé Dieu au premier plan dans l'adoration, ce qui le distinguait des autres. La vie de David fut marquée par des guerres et des luttes politiques. Pourchassé par le roi Saül, il vécut en exil dans le désert. Mais c'est au milieu de ces épreuves qu'il composa des psaumes, ces chants d'adoration intemporels qui restent aujourd'hui au cœur du culte des croyants. Psaume 63, 1 exprime sa soif de Dieu, ô Dieu. Tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Parce qu'il a placé Dieu en premier, David est non seulement devenu le plus grand roi d'Israël, mais aussi un modèle d'adoration. Ces psaumes ont inspiré d'innombrables générations de croyants. S'il n'avait pas mis Dieu à la première place, il aurait pu se perdre dans la quête du pouvoir et rompre son intimité avec Dieu, et ces psaumes n'auraient pas pu être une bénédiction éternelle. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. 4. Job. Il vivait au pays d'Uth, et il était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était un homme riche, le plus grand de tous les fils de l'Orient. Pourtant, dans Job 1 et 2, il est rapporté que, sous les défis de Satan, Dieu permit que Job traverse une série de catastrophes, ses biens furent détruits, ses serviteurs tués, ses enfants périrent dans une tempête, et lui-même fut frappé d'un ulcère malin. Il endura l'une des souffrances les plus extrêmes qu'un être humain puisse imaginer, perdre tout en une seule journée. Même sa femme lui dit « Maudit Dieu, et meurs ». Face à une telle épreuve, la réponse de Job est bouleversante. Dans Job 1, 21-22, il a déclaré « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Puis, dans Job 2h10, il a ajouté « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ». C'est l'expression ultime dans sa vie, même il perd tout, il reconnaît la souveraineté de Dieu et demeure fidèle à lui. Certes, Job questionna et lutta. Les chapitres 3 à 37 relatent son long dialogue avec ses amis et ses nombreuses interrogations envers Dieu. Mais au cœur de cette nuit obscure, il ne renia jamais sa foi ni ne maudit Dieu. Enfin, dans les chapitres 38 à 41, Dieu lui répondit du sein de la tempête, non pas en expliquant la souffrance, mais en lui révélant sa grandeur et sa sagesse. Parce qu'il a mis Dieu en premier, Job ne reçut pas seulement une restauration matérielle, Dieu lui donna le double de ce qu'il possédait auparavant, mais surtout, il eut une rencontre plus profonde et plus intime avec Dieu. S'il n'avait pas placé Dieu au centre, il aurait pu sombrer dans une amertume et un désespoir sans fin, perdant ainsi la paix qui transcende la souffrance, l'opportunité de voir Dieu face à face, et l'honneur de devenir un modèle intemporel de foi. Ici, je souhaite partager avec vous une réflexion essentielle, mettre Dieu en premier n'est pas seulement un choix, c'est une transformation de vie. Cela implique de renoncer à soi-même, de laisser Dieu diriger notre existence et de faire de sa volonté le guide de toutes nos actions. Lorsque nous acceptons de vivre ainsi, nous découvrons que notre vie devient plus riche et plus porteuse de sens. Après avoir lu les récits de ces personnages bibliques, comment, en tant que croyants d'aujourd'hui, pouvons-nous mettre Dieu en premier dans notre vie? Voici quelques étapes pour nous aider à le mettre en pratique. 1. Prions et étudions la Bible chaque jour. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Prendre du temps chaque matin pour communier avec Dieu est le fondement d'une vie centrée sur lui. 2. Alignons nos objectifs avec la volonté de Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe 16h3. Lorsque nous faisons des plans, ne nous demandons pas seulement ce qui est bénéfique pour nous, mais ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. 3. Faisons confiance à Dieu à chaque étape de notre vie, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3h6. La vie est pleine d'incertitudes,
mais Dieu contrôle tout. 4. Servons les autres avec amour, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 40. Servir les autres, c'est servir Dieu. 5. Restons focalisés sur Dieu malgré les distractions du monde, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12h2. Dans ce monde rempli de distractions, nous devons consciemment choisir de garder notre regard fixé sur Christ. 6. Réfléchissons et ajustons-nous régulièrement. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139, 23-24. Il est important d'évaluer régulièrement notre marche spirituelle et de corriger notre trajectoire si nécessaire. 7. Associons-nous avec ceux qui partagent la même foi avec nous, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10h25. Nous avons besoin du soutien et de l'encouragement des compagnons spirituels. De plus, je tiens à souligner que mettre Dieu en premier ne signifie pas abandonner nos rêves et nos aspirations, mais plutôt les placer dans un ordre de priorité juste. Lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, il nous donne la sagesse et la capacité de mieux réaliser nos rêves, tout en l'honorant à travers ce processus. Mettre Dieu en premier vous permettra de recevoir la paix intérieure, une direction claire de vie et une relation intime avec notre Créateur. Alors, engageons-nous dès maintenant. Josué 24h15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand vous mettez Dieu en premier, vous réalisez que vous ne perdez rien, mais que vous gagnez tout. Les amis, merci d'avoir partagé ce beau moment avec moi aujourd'hui. J'espère que ce partage vous apporte force et inspiration, et qu'il vous aide à trouver le véritable sens et la direction de votre vie. Rappelez-vous, mettre Dieu en premier, c'est ouvrir la porte à un voyage miraculeux dans votre vie. Si vous souhaitez approfondir votre étude de la Bible ou si vous avez des questions sur la foi, n'hésitez pas à me contacter via le numéro WhatsApp affiché à l'écran, ou cliquez sur le lien WhatsApp dans ma bio pour rejoindre gratuitement notre groupe d'études bibliques. Ensemble, étudions la parole de Dieu et préparons-nous au retour du Seigneur. En 5 prochains jours, vous recevrez la bonne nouvelle de son retour. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la joie vous accompagnent toujours. À très bientôt pour la prochaine émission en direct. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les amis, bienvenue à notre émission en direct d'aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti une perte de repères dans votre vie? En poursuivant le succès matériel, avez-vous parfois éprouvé un vide intérieur? Vous êtes-vous demandé ce qui mérite réellement que vous y consacriez votre existence? Aujourd'hui, nous allons explorer un secret qui transforme la vie, mettre Dieu en premier. Ce n'est pas qu'un simple slogan, mais un mode de vie, une façon de penser et un positionnement spirituel. Aspirez-vous à trouver un sens et une direction véritable pour votre vie? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires, et explorons ensemble ce qui constitue une vie véritablement précieuse. La Bible nous enseigne dans Proverbes 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Mettre Dieu en premier signifie prendre en compte sa volonté avant nos propres désirs, évaluer le succès selon ses critères et non ceux du monde, et chercher d'abord son royaume et sa justice plutôt que la gloire éphémère du monde. La Bible est remplie d'exemples de personnes dont